Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans la veille data de janvier 2025 de Star Fox Analytics. On va essayer de décrypter ensemble les nouveautés importantes sur Google Analytics 4, BigQuery, et puis regarder un peu les stratégies data émergentes. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer les mises à jour qui comptent, de partager une astuce technique utile et de jeter un œil en coulisses pour voir comment on peut optimiser nos pratiques data au quotidien. Parfait. Alors, attaquant avec les outils, Google Analytics 4, il y a du nouveau pour simplifier la vie apparemment, hein. La copie des rapports personnalisés entre propriétés, c'est bien ça? C'est exactement ça. Fini de devoir tout reconstruire à chaque fois. C'est un gain de temps, bien sûr, Ah oui, ça c'est pratique. mais c'est surtout une porte ouverte vers une meilleure standardisation des rapports. Super important pour la cohérence. D'accord. Et du côté de BigQuery, ça bouge aussi. Oui, pas mal de changements. BigQuery réorganise son interface. Google le pousse vraiment comme un hub analytique central, plus seulement un entrepôt de données. Un hub, ok. Voilà. La navigation s'articule maintenant autour de 6 pôles: Studio, qui regroupe requêtes, Notebook Collab, etc. Ensuite, Pipelines, gouvernance, administration, migration et ressources. C'est plus intégré. Intéressant cette vision de hub. Et autre grosse nouveauté, j'ai entendu parler de Meridian, un outil open source de Google pour le MMM, la modélisation du mix marketing. Oui, Meridian, c'est un point assez majeur, surtout parce qu'il est conçu pour fonctionner sans cookies tiers avec des données agrégées. Sans cookies, comment ça marche alors concrètement? Il s'appuie sur l'inférence causale bayésienne. C'est un peu technique, mais disons que c'est une approche statistique avancée pour mesurer l'impact de chaque canal marketing, même sans suivi individuel. Et ça prend en compte des facteurs externes, la saisonnalité, etc. D'accord. Donc ça permet quand même d'optimiser les budgets, de faire des simulations. Exactement. Et un truc super intéressant, c'est qu'on peut injecter des connaissances a priori dans le modèle. C'est-à-dire? Des benchmarks, des résultats d'anciens tests AB, ce genre de choses. Ça affine l'analyse. C'est puissant, mais ça demande une certaine expertise pour bien l'utiliser. Chez Starfox, on commence d'ailleurs à l'explorer via des POC. Très clair. Ça répond à un besoin criant avec la fin des cookies. Bon, passons à l'astuce technique du mois. Côté BigQuery cette fois. L'utilisation des tables temporaires avec Create Temp Table. Précisément. L'idée est simple. Si un calcul est lourd et revient souvent dans une requête complexe, on le fait une fois, et on stocke le résultat dans une table temporaire. Elle n'existe que pour la durée de la session. Et les avantages? Ils sont concrets. D'abord, réduction des coûts BigQuery, forcément. Le calcul coûteux est fait une seule fois. Ensuite, les performances, on voit des gains de temps d'exécution parfois 40-60% sur de gros volumes. Ah oui, quand même. Oui, l'exemple donné passé de 120 à 45 secondes sur 500 millions de lignes. Et enfin, ça peut aussi simplifier le code SQL, le rendre plus lisible. Bon à savoir. Juste faire attention, elles expirent à la fin de la session, bien sûr. Logique. Côté partage, dans la section Sharing is Caring, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? Alors, un article intéressant sur l'API Google Natural Language, utile pour ceux qui veulent faire de l'analyse de texte, les avis clients, ce genre de choses. Mhm. Et puis 2 ressources open source, GA4 Dataform, pour aider à exploiter les données GA4 dans BigQuery via Dataform, et un guide pour mieux gérer les coûts des tests DBT, l'outil de transformation de données. Parfait. Merci pour ces ressources. Et pour finir, un petit tour dans les coulisses de StarFox. Il paraît que vous gérez tout le pipeline commercial dans nos chaînes. Oui, c'est un exemple d'application de la structuration data en interne. On a une base de données centrale dans Notion pour suivre les opportunités, avec des vues filtrées pour prioriser, suivre la collaboration. Et même de l'automatisation avec l'IA. C'est ça. L'IA de Notion aide un peu à qualifier les deals, calculer des primes. Le but, c'est vraiment de fluidifier tout le processus commercial, réduire les frictions. On pense même à intégrer ça avec Pipedrive pour le suivi des interactions. C'est une belle application du data-driven en interne. Et vous misez aussi sur les témoignages clients vidéo, c'est ça, non? Oui, en privilégiant la qualité, l'authenticité pour montrer l'impact réel des projets. Bon, alors si on résume rapidement, des mises à jour importantes sur GA4 et BigQuery pour plus d'intégration, Meridian qui arrive pour le MMM sans cookies, une astuce BigQuery concrète, et puis des exemples d'organisation data-driven en interne. Voilà, le fil rouge, c'est que tout ça évolue très vite. Maîtriser ces outils, ces méthodes, c'est juste essentiel aujourd'hui pour rester performant en analyse et en activation marketing. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On sent bien cette tendance vers des outils plus intégrés, plus intelligents, qui cherchent des solutions aux défis actuels comme la fin des cookies. Exactement. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Avec des outils comme Méridien, avec l'IA qui s'intègre un peu partout. Est-ce que la prochaine étape, le prochain défi majeur, ce ne sera pas de vraiment maîtriser l'activation prédictive des données? Prédictive,
C'est-à-dire? Ben, aller au-delà de la simple mesure de ce qui s'est passé, pour vraiment anticiper les dynamiques de marché, tout en restant bien sûr dans un cadre éthique. C'est peut-être ça la prochaine frontière. Une réflexion intéressante pour finir. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!